Salut à tous, j'espère que vous passez un super week-end. On est parti aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'analyse technique sur le marché des cryptos. On va parler du Bitcoin, de l'Ethereum. On va aller voir 2-3 altcoins qui ont fait des choses assez intéressantes. Et on ira voir 3 de mes bags spot que je hold qui ont fait aussi des belles perfs. Donc on a le B-Ball, le Duel et le Inspec qui sont assez intéressants. J'espère que cette vidéo vous plaira. Je vous souhaite à tous un bon visionnage. On est parti. Crypto, million. Crypto, million. On va directement continuer donc sur ce BTC. J'avais tracé donc cette zone d'order block juste ici. On est quand même venu faire une mèche au-dessus, assez intéressant. On est venu du coup swap de nouveau et on a eu une réaction assez violente. Donc on le voit bien ici, grosse réaction. Ce que je trouve assez étonnant, c'est qu'en général, quand on fait ce genre de choses, après ça dump, mais assez fort. Sauf que ici, ça a été vachement racheté. Donc à mon avis, il y a énormément d'argent qui est en train de rentrer tous les jours sur le Bitcoin. Et ça, on le voit clairement. Quand on voit des réactions comme ça, en général, on va beaucoup plus bas, mais c'est racheté assez fort. Donc personnellement, moi, je pense qu'ici, on va continuer à monter tranquillement. L'order block ici a été pété. Ça m'étonnerait même qu'on vienne chercher ce lot-là. Si on vient le chercher, ça sera magnifique. Mais là, je pense sincèrement qu'on va juste continuer à monter et qu'on peut se retrouver avec un Bitcoin à 80 000 dans 3 jours. Ça me choquerait tellement pas. Donc clairement, les gars, faites attention. Ça peut continuer à monter très très vite et très très fort. Si jamais on redescend, du coup on aura nos ordres, très bien, on sera pris, mais si ça descend pas, c'est pas grave. Ensuite ici, même chose pour l'Ethereum, on continue à monter tranquillement. Alors je vais vous dire un truc, on est dans une structure haussière, on n'est pas du tout obligé de faire donc cette correction. Si on l'a fait, tant mieux, ça sera un super point d'entrée. Si on ne la fait pas, je pense qu'ici, on va juste continuer à monter. L'objectif, ce serait de pourquoi pas revenir chercher la zone de fair value gap qu'on a ici en H1. Je pense que même on peut tirer un Fibo depuis ici à ici. Ça nous donne une zone OTE vers la zone des 3500. On a la zone de fair value gap ici en H1 vers la zone des 3650. Par ici, ça peut être une très très belle zone. Mais bon, si on y revient, c'est top. Si on n'y revient pas, tant pis. Ensuite, continuons avec directement nos alts. On a le CHR. Malheureusement, on n'est pas venu chercher notre entrée. Mais bon, j'avais dessiné ça. C'est plus ou moins ce qu'on est en train de faire. On est venu refaire ce petit dip. On est venu liquider les derniers lots. Et là, on est en train de repartir. Donc, je trouve ça assez intéressant. Maintenant, à voir jusqu'où on va monter. Mais je pense qu'ici, le CHR, il peut largement venir nous chercher un nouveau plus haut. Très, très belle mèche de liquidation. Ici, on a le DIM. Toujours en position, le stop loss est à break-even, donc je pense qu'on peut même le mettre sous la mèche. On n'a pas été sorti, c'est magnifique, on devrait continuer à monter. On a le fait qui est juste hallucinant, on continue à grimper comme si de rien n'était, et je trouve ça juste fou. On va pas passer plus de temps que ça, mais je le trouve assez malade. Ici, on a du coup le PP. Vous savez que moi j'ai une belle position sur le PP, donc déjà on est potentiellement en train de retest le plus haut. Si on passe en 4 heures, quelque chose comme ça, il y a possibilité d'un retest sur ces derniers plus hauts. Donc on est peut-être en train de faire un petit pullback là-dessus pour ensuite vouloir repartir plus fort. On est dans la zone OTE de cette dernière hausse, donc de ici à ici. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on est venu faire un nouveau plus haut par rapport à ce plus haut là. Donc en théorie, on peut quand même corriger jusqu'à la zone OTE de tout ce mouvement, donc jusqu'ici en bas. Après, je ne pense pas qu'on reviendra. Moi, je pense qu'ici, on nous fait une petite correction pour récupérer les derniers lots et qu'ensuite ici, on devrait continuer à push. Je pense que le PP peut monter encore beaucoup plus haut. Donc on verra, j'ai gardé ma position, j'ai mon point d'entrée qui est par là, donc on verra, mais je tente de le holder. Ensuite ici on a le APT qui a joué avec nous hier, on a vraiment toute la planète qui était en longue dessus avec le même stop loss, on a Lala Crypto, on a Rod Martin, bref on a tous pris le même setup, malheureusement on s'est fait SL. Donc je vais vous montrer quand même rapidement le setup, mais il était assez intéressant je trouve, je pense que si je le revois je le reprendrai. Mais en gros, on avait prise de liquidité ici, on avait fait le boss ici, donc on a tous essayé de long par là, sauf que on est descendu plus bas. Je pense peut-être l'erreur, c'est qu'on n'était pas forcément dans la zone OTE, la zone OTE était un petit peu plus basse, donc on est venu chercher parfaitement la zone 0,68 et on est venu clean la poche de liquidité qu'on avait là, donc on avait une petite zone Nequalo, on est venu chercher ça, sauf que maintenant on a pour moi bel et bien donc la prise de liquidité et pour moi ici on a notre joli boss, donc si on revient chercher la zone de fair value gap, on pourra avoir de nouveau une tentative de long, donc pourquoi pas même un retest de la poche de liquidité qu'on avait là, redescendre ici et ensuite vouloir repartir. Là, je pense qu'on pourra avoir un super long. Donc personnellement, moi je suis en long sur la PT, on verra ce que ça donne. Si on redescend un petit peu plus bas, je pense que je recharge ma position. Le CRV qui part un petit peu sans nous, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on a mis des alertes là, on est parti sans nous malheureusement. Je pense que là, il y a de forts à parier que on parte très très fort sans nous. La zone de fair value gap ici a été touchée, donc je pense qu'on va pouvoir s'envoler. Après, si on ne nous fait pas une clôture au-dessus de ça, je me dis qu'on a toujours un monde qu'on peut venir chercher cette zone de fair value gap. Si on y revient, ça sera incroyable.
Bon, pour le moment, on patiente. J'ai le FTM aussi en position, donc le FTM qui corrige tranquillement, mais on a quand même quelque chose d'assez intéressant sur ce FTM. Je vais enlever ça. On a potentiellement une jolie prise de liquidité. Donc ici, on le voit bien, très très belle mèche juste ici en dessous. Et droit derrière, ici, on est venu nous faire une petite clôture. Donc là, en gros, on a un petit boss. On pourrait très bien s'attendre à un retour dans la zone OTE. Pourquoi pas même faire un triple tap. On revient chercher cette zone-là et ensuite on push. Et là, je pense qu'on pourra avoir quelque chose de très intéressant. Si ça ne passe pas, il y a de fortes chances qu'on vienne récupérer la zone de fair value gap qu'on a laissée ici en H1, donc juste en dessous, qu'on nous fasse une grande correction ici en A, B et puis C et qu'ensuite on reparte. Donc dans tous les cas, pour moi, le FTM est bullish. Je vais holder ma position aussi. On verra ce que ça donne, mais je le sens plutôt pas mal. Enfin bref, on verra. Ensuite, on va parler du sol. Le sol ici qui latéralise et on a même fait une clôture. Alors, je crois qu'on a même une clôture. On a une clôture en daily au-dessus de ce dernier plus haut. On n'est pas à l'abri de nous faire une petite mèche pour venir récupérer et toucher la zone de fair value gap qu'on a laissé en daily juste ici en dessous. Donc, pourquoi pas nous faire une petite mèche ici en dessous. Mais en théorie, ça devrait tenir et on devrait continuer à push. J'aime bien ce genre de petit setup, petite latéralisation, manipulation ensuite. Et ensuite, on pourrait avoir une extension vers le haut. Je rappelle que la target du Solana, c'est vers la zone des 170. Et on va finir par du coup le b-ball. Donc ça c'est quelque chose que j'en ai pas mal. On est venu donc faire cette petite déviation, on a réintégré et là on est en train de monter tranquillement. Je pense que ça peut exploser. Pour les gens qui ne savent pas ce que c'est, donc c'est un petit réseau social où vous pouvez envoyer des messages d'un wallet à un autre et c'est crypté, donc je trouve ça assez intéressant. Et pour moi j'en ai un petit peu, donc ils viennent de dépasser le 1 million d'users, donc c'est un très très beau goal et je pense vraiment qu'on peut aller beaucoup plus haut. Ici on a vraiment une petite structure haussière qui est en train de se mettre en place. Donc c'est plutôt bon signe, hein. On fait des plus bas toujours plus haut et des plus hauts toujours plus haut aussi. Ça devrait partir. Ensuite, on a le duel qui prend 24%. On a enfin en train de casser la fameuse zone de résistance. Je vous en parle depuis un certain temps, mais on avait une énorme zone de pivot ici qu'on a cassée. Maintenant, on pourra peut-être s'attendre à faire un petit pullback, mais en gros, ici, on a une gigantesque tasse séance ou une épaule, tête-épaule inversée comme vous voulez. Mais en théorie, si on vient chercher ici la zone des 1,2 centimes, il y a de fortes chances que ça reparte. Personnellement, j'en hold encore un petit peu, donc on verra ce que ça donne. Et on va finir ici par le inspect, même chose, très très belle correction, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais je vous avais montré qu'ici on était venu faire un nouveau plus haut et qu'ensuite on était corrigé dans cette zone OTE, on est même 2 fois, donc là correction A, B et puis C, on est venu swept et ensuite ici extension, donc très très gros pump. On arrive quand même sur une zone dure, vous voyez que ces dernières fois, à chaque fois on s'est fait rejeter, je pense qu'on peut même peut-être tirer une trendline, bon, elle n'est pas super précise, hein, mais alors si je veux bien tirer ma ligne... On a une espèce de zone de pivot, zone de résistance par là autour. Donc pour le moment, on se fait un petit peu rejeter. Mais je pense qu'à partir du moment où on viendra péter ça, il peut vraiment s'envoler très très haut. Donc affaire à suivre pour le inspect aussi. Voilà un peu le topo pour aujourd'hui. J'espère que du coup cette vidéo vous a plu. On a pas mal de setup quand même assez intéressants à regarder, dont le APT qui peut être très intéressant si on revient, par exemple, vous voyez, hein, ici en 4 heures, chercher la zone de FVG qu'on a laissée juste ici. Donc ça peut être intéressant. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite à tous un excellent week-end. C'était Crypto Million. Ciao.